Bonjour à messieurs et mesdemoiselles les étudiants, c'est une très belle initiative, bravo. Et puis quand ils m'ont proposé de présenter Palme d'Or, je leur ai dit, mais, évidemment, il y a un certain nombre de cuvées, comme Palme d'Or est en brute, blanche et en rosé, et on va terminer par un rosé. Et puis comme on a l'habitude aussi de ne pas faire toujours les choses comme les autres chez Nicolas Feuillat, ça permet un petit peu de dénoter. Alors donc, c'est une cuvée totalement atypique en ce qui concerne les rosés. La raison essentielle, c'est qu'on avait commencé, pour la petite histoire, on avait aussi commencé par un blanc de blanc de la maison d'Étinger. On va finir par un blanc de noir, parce que c'est 100% pinot noir, 100% saigné, et de 2 villages. Alors la philosophie de cette cuvée, à l'origine, c'est que, je rappelle quand même que la Champagne a 3 appellations. Le Champagne, évidemment, le coteau champenois et le rosé des Ricets. Et la particularité de cette cuvée, c'est qu'on s'est servi des Ricets en pinot noir, on s'est servi de Bouzy, évidemment en pinot noir, et on a assemblé ces 2 villages pour faire la Palme d'Or rosée sur le millésime 2002, qui est donc la 6e réalisation de Palme d'Or rosée, la première ayant été 1996. Donc c'est un rosé totalement atypique. La première raison, c'est évidemment qu'il est 100% saigné. Il faut savoir quand même que 85% des rosés champenois sont des rosés d'assemblage. On n'est pas du tout en accord avec les gens du Sud. J'ai entendu certains accents du Sud qui ont pour habitude de juger les rosés avec les couleurs. Alors évidemment, je vous laisse imaginer, pour ceux qui ont déjà fait des rosés de saignée, on est dans des choses complètement atypiques sur le plan aromatique que vous allez découvrir, mais on est aussi sur des choses atypiques sur le plan des couleurs. Il faut savoir que j'ai fait des assemblages en Champagne, et j'espère que ça va durer en rosé, non pas sur l'aspect, mais sur le goût. Et malheureusement, c'est pas toujours facile à expliquer à nos consommateurs qui jugent souvent les rosés beaucoup plus sur leur aspect que sur leur qualité gustative. Ça, c'était un petit appel. L'année 2002 qui reste une référence pour le moment en Champagne. Pour l'instant, c'est évidemment un très très joli millésime. Des particularités avec plutôt une année chaude et sèche, avec peu de gelée. Il n'y a pas de critères climatiques très importants en 2002, mais très belle année. En ce qui concerne l'aspect technique, c'est un rosé de saignée qui macère donc entre 50 et 70 heures. Alors bien évidemment, ça dépend du millésime, mais les temps de macération sont assez longs. Une fois que les macérations sont terminées, les vins sont soutirés, mis en fermentation et sont assemblés ensuite. Il n'y a pas du tout de passage en barrique, c'est uniquement en cuve. On laisse les passages en barrique pour d'autres cuvées que l'on a également chez Nicolas Feuillat. Les dosages sont faibles, là on laisse vraiment le pinot s'exprimer. Voilà, bonne dégustation. Merci.